On va continuer à s'intéresser aux caractéristiques physiologiques du son. Donc on a vu que côté onde, l'amplitude correspond à ce que l'on va appeler niveau d'intensité sonore côté oreille. De la même façon, la fréquence va correspondre à quelque chose que l'on va percevoir, que l'on va appeler la hauteur, que l'on va étudier dans cette leçon. Et la richesse du spectre en fréquence, donc il va falloir qu'on définisse ce que c'est, va correspondre à notre perception qu'on appelle le timbre. Alors pour comprendre ça, on a besoin de faire ce qu'on appelle de l'analyse spectrale ou fréquentielle. C'est simplement une opération qui va permettre de transformer un graphique temporel, donc en fonction du temps, en un spectre en fréquence. Donc c'est l'amplitude du signal en fonction de sa fréquence. Alors dans le cas simple, d'un son pur, on va avoir un graphique temporel qui est une sinusoïde pure. Le graphique, le spectre en fréquence, va présenter un seul pic, donc une seule fréquence. Fourier s'est rendu compte que si on a un signal périodique de fréquence f0, alors on peut le décomposer en une somme de signaux sinusoïdaux, dont chacune des fréquences est un multiple de f0. Donc la fréquence de chaque harmonique, on va dire, harmonique de rang n, c'est n fois la fréquence la plus petite qu'on appelle la fréquence du fondamental. Donc en fait le fondamental c'est aussi l'harmonique de rang 1. Et donc, pour les sons musicaux, on se rend compte que si on fait l'analyse spectrale, on va obtenir des sons complexes, c'est-à-dire que leur spectre va comporter plusieurs pics. Un premier pic, qui est la fréquence fondamentale, la plus petite, celle que l'on perçoit, et puis d'autres pics qu'on appelle les harmoniques. Chaque pic ayant une fréquence qui est un multiple de la fréquence du fondamental. Alors finalement, la hauteur de la note, c'est cette fameuse fréquence du fondamental, c'est ce que l'on perçoit, c'est une caractéristique physiologique du son. On va entendre un son aigu si la fréquence du fondamental elle est grande, et on va entendre un son grave si la fréquence du fondamental elle est faible. Mais à l'intérieur du son, si c'est un son complexe, on va percevoir d'autres fréquences qui correspondent en fait aux différents modes de vibration de l'instrument de musique, et ces modes de vibration se superposent, donc ça permet de comprendre pourquoi on a plusieurs fréquences dans un même son musical. Et puis le timbre va caractériser la richesse du spectre, c'est-à-dire le nombre d'harmoniques et leur amplitude. Donc ici, on voit que sur ces deux spectres en fréquence, le fondamental a même fréquence, c'est la même note de musique, et probablement pas le même instrument, puisqu'on n'a pas autant de pics, et ils n'ont pas la même amplitude sur l'un et sur l'autre des spectres en